Puis en même temps, il y a des pommes de terre qui vont produire des pommes de terre en étage. Ça va venir conserver l'humidité, les garder bien humides. Pendant les grosses chaleurs, la semaine prochaine, il annonce une petite canicule. On voit d'ailleurs, il y a un plant qui commence juste ici. Ah, voilà! Ici, cette pomme de terre, elle fait des longues racines et on voit là, que les germes commencent vraiment. Ils sont à veille de sortir, là, on les voit ici. Oh, il y a du sable ici. On voit que les insectes font remonter mon sable. Bon, là, ça va être le temps de venir buter les pommes de terre. Ils font plus que 20 cm. Là, je suis déjà en retard là, sur le butage, mais il y a eu de la pluie. C'est plus facile de le faire, le butage, quand le sol, à ce moment-là, il est sec. Donc, le sable, en fait, ça va mieux se ramasser. La terre va mieux se ramasser. Ça va être plus facile de la ramener au pied de nos plants. Donc, moi, j'utilise une binette comme ça pour faire le butage. Si vous avez un butoir, c'est-à-dire un outil, finalement, qui est comme fait en V, que vous passez au centre, puis ça envoie automatiquement de la terre sur les deux côtés. C'est parfait. Moi, j'en ai pas. Alors, je vais juste utiliser comme ça ma binette. L'objectif, c'est vraiment juste de venir apporter la terre, finalement, au pied des plants pour faire une petite butte de chaque côté du plant. Oui, ça va tenir le plant, en fait, ça va permettre de... Parce que le plant est bien haut quand même, hein, ça va lui donner comme un support supplémentaire. Mais aussi, c'est pour empêcher, à ce moment-là, que les pommes de terre voient la lumière, donc s'assurer qu'il y ait une bonne butte. Puis en même temps, il y a des pommes de terre qui vont produire des pommes de terre en étage. Donc, on veut être certain, là, à ce moment-là, en ramenant de la terre, qu'il va y avoir l'espace nécessaire pour faire des pommes de terre en hauteur. On le fait de ce côté-là. Ensuite, on le fait de l'autre côté. Donc oui, ça fait un petit trou au centre, mais ça ne fait pas trop de problème avec ça. On ramène un petit peu de terre. Quand on n'en a pas suffisamment en le faisant, pas assez de terre à ramener au pied de nos pommes de terre, on peut ramener d'autres terres d'ailleurs, finalement des sacs de terre, peu importe. Moi, ce que je vais faire, comme je l'ai gratuit, je vais ramener à ce moment-là du compost. Et on fait la même chose à l'extérieur des plants. Tu sais que là, mes plants sont beaucoup sur le bord de ma planche, donc c'est plus difficile à faire. Idéalement, si on les mettait moins collés du bord, ça serait l'idéal. Puis le premier butage, moi, je le fais avec ma terre, avec du compost. Mais après ça, je vais venir apporter du foin. Puis le foin va faire office, finalement, de butage. Et voilà, je vais aller me chercher du compost. Donc, c'est parti! On va mettre en arrière, sur les côtés. Voilà. Et par l'intérieur,
Bon. Maintenant, je rajoute un peu de foin. Il est déjà en train de se décomposer, ce foin-là. C'est un vieux foin qui a pris l'humidité. Ça va être du compost. Alors, je ramène ça au pied de mes plants. En même temps, ça va venir conserver l'humidité. Les garder bien humides. Pendant les grosses chaleurs, la semaine prochaine, il annonce une petite canicule des 30 degrés. Alors, ça leur fera pas de mal. Ça permet de les buter, de protéger les tubercules contre le soleil pour éviter qu'ils verdissent et créer de la solanine qui rend à ce moment-là toxique, qu'on ne pourra donc pas manger s'ils sont vertes. Voilà. Je fais la même chose sur l'extérieur. Vous allez bien voir. Il y a du blanc ici, c'est des champignons. Donc, commence déjà à créer des champignons. Mais des champignons qui sont bons pour la vie dans le sol, pour les micro-organismes. Donc, pas dangereux pour nous non plus. Voilà. De l'autre côté aussi. Ah, voilà, je pense stopper là. Puis, il me restait du foin. Donc, je vais venir buter en même temps mes pommes de terre qui sont sous foin. Déjà qu'elles n'étaient pas très profondes, là. Voilà. Bon, il m'en manque un peu. Il faut que j'aille m'en procurer d'autres parce qu'il m'en reste plus. Chercher des bottes de foin. Bon, ben ça va être ça pour aujourd'hui. Puis tant qu'à y être, là, je vais juste venir ici vous montrer. Ça ici, c'est pas une pomme de terre. Ça, c'est de la mauvaise herbe. Là. Je vais tirer dessus. Ici, c'est ma deuxième zone de sous-foin, hein, les pommes de terre sous-foin, les pommes de terre qu'il me restait, principalement des chieftains, puis il me restait aussi des jazzy que je suis venue mettre ici. Donc, on voit ici, ce côté-ci, c'est les jazzy, hein, sont plus précoces que de l'autre côté.
On voit d'ailleurs, il y a un plan qui commence juste ici. Mais ça va venir, ça ne m'inquiète pas trop. Il va falloir que je vienne porter un petit peu plus d'humidité là-dedans, que je vienne arroser. Là, c'était pas pire. Dans les derniers jours, il y a quand même eu un petit peu de pluie, mais il faut quand même que je garde ça bien humide. C'est facile à oublier, comme il est loin à ce moment-là de mon potager principal. Mais on arrose bien pendant l'été, c'est important. Et puis là, si je regarde juste un petit peu en dessous pour les autres pommes de terre, ah, voilà! Ici, cette pomme de terre, elle fait des longues racines et on voit là, que les germes commencent vraiment. Ils sont à veille de sortir, là, on les voit ici. Donc, vous voyez là, là, là. Et puis, les racines ici. Donc, on va les laisser tranquilles. Ça sent bien, c'est à veille de sortir. Là, ça va chercher la lumière puis ça va sortir là, prochainement. Donc, voilà. Bon, je suis quand même curieuse. Je suis de l'autre côté où j'ai mes pommes de terre à ce moment-là. Ah, il y a du sable ici. On voit que les insectes font remonter mon sable. Ici où j'ai ma pomme de terre, Shiften. Ah, elle aussi. On voit que les germes commencent à se développer et commencent à avoir des racines. Donc, c'est parfait. Donc, voilà pour le butage des pommes de terre. Comme je vous disais, moi, je ramène la terre en premier lieu. Puis après ça, je viens rajouter du foin. Le foin pour conserver l'humidité, mais aussi, ça permet de faire un bon butage, d'apporter plus de matière. Parce que si on apporte juste de la terre, notamment, ça va nous emmener trop de terre dans notre potager. Ça va nous faire une grosse butte. Mais en plus de ça, souvent, on n'a pas accès à cette matière-là, à suffisamment de terre, de compost, par exemple. Donc, à ce moment-là, on ramène du foin et puis ça se décompose le foin puis ça devient de la matière organique puis ça protège bien la vie dans le sol. Donc, c'est vraiment une bonne option de le faire ainsi. Ici, j'ai fait la même chose. J'ai ramené de la paille puis je vais juste buter avec de la paille ici comme j'ai fait des pommes de terre sous foin. Donc, je dis de la paille, mais en fait, c'est du foin moi que j'apporte, mais ça pourrait être de la paille, il n'y a aucun problème. Donc, je viens en rapporter également pour bien soutenir les plants, comme je vous dis souvent pendant la vidéo, pour empêcher qu'ils voient le soleil également, les pommes de terre, pour ne pas qu'elles verdissent, qu'elles développent de la solanine qui, à ce moment-là, va rendre la pomme de terre verte et impropre à la consommation. Donc, très important, le butage. Mon prochain butage, je vais le faire d'ici un mois probablement, donc quand il va avoir pris encore un petit peu plus d'ampleur. Puis au-delà de ça, pour moi, le butage, ça ne sera pas suffisant. Mes plants vont devenir vraiment très hauts. Donc, éventuellement, je vais venir mettre des piquets tout le tour avec une corde pour bien retenir, à ce moment-là, tout le feuillage pour éviter que le feuillage s'affaisse, qui tombe finalement sur les autres cultures qui sont aux côtés. Notamment ici sur la culture où je retrouve mes pommes de terre dans le sable, ça va être des carottes à côté, donc je n'ai pas envie à ce moment-là que les feuilles tombent sur mes plants de carottes. Alors voilà, c'est une petite vidéo tout simple sur le butage des pommes de terre. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur la plantation des pommes de terre qui venaient aussi avec le butage des pommes de terre. Donc, vous pourrez aller consulter les autres vidéos si vous voulez avoir davantage d'informations. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis merci. À la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.